Salut, c'est Elric Legloire du podcast This is Game et merci aujourd'hui pour nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis super content parce que je reçois Romain Duboc, Country Manager pour les États-Unis chez Toucan Toco. La forme, Romain? Ouais, très bien, très bien. Et du coup, merci d'avoir accepté l'invitation et merci d'être avec nous sur le podcast. Et aujourd'hui, on va parler de comment onboarder les SDR et les BDR. Donc SDR et BDR, c'est les personnes, donc pour ceux qui ne savent pas justement, c'est les personnes qui sont dans le cycle de vente qui font la prospection pour les vendeurs de l'équipe de vente. Mais avant ça, et avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter en fait comment t'en es arrivé là, s'il te Ouais, plaît? enfin, avec plaisir, Elric. Salut à tous, merci de me recevoir. Alors pour vous présenter un peu le parcours que j'ai fait, moi je suis sorti d'école de commerce et j'ai intégré du coup Toucan Toco. Toucan Toco, c'est une entreprise de logiciels, entreprise française. Ce qu'on fait, c'est produire un logiciel de data storytelling. Donc notre mission, c'est de transformer la donnée en quelque chose de pédagogique, d'actionnable, de compréhensible pour des personnes qui vont pas être analystes ou expertes, mais plutôt qui sont non techniques. Donc, c'est un logiciel de data visualisation avec une super user experience et on met ça dans les mains des chefs de gare SNCF, du patron de LVMH, de gens qui doivent prendre des décisions avec de la donnée au quotidien, mais sans être technique. Ça, c'est la boîte. Je suis entré chez eux il y a un peu plus de 3 ans maintenant, en septembre 2019, 2016 du coup, 2016. Donc, j'ai commencé chez eux en étant justement la première personne de l'équipe SDR. Alors, à l'époque, ça s'appelait pas du tout comme ça. À l'époque, on faisait un peu tout dans tous les sens, en sachant que nous, en plus, on mixe toujours le rôle de SDR et BDR. Ok. Dans la dénomination anglaise, souvent, tu vas retrouver SDR, c'est les personnes qui sont plutôt en charge des leads entrants, et BDR, les personnes justement qui ne sont pas en charge des leads entrants, mais de la prospection. Et tous les deux ont cet objectif de transmettre des meetings ou des opportunités qualifiées à l'équipe sales. Donc, je suis entré comme la première personne. Au bout de 4-6 mois, ça se passait plutôt bien. Donc, on a décidé d'augmenter la cadence et de recruter des personnes dans l'équipe. Donc, j'ai pris en charge l'équipe à partir de début d'année 2017. L'équipe a grossi principalement sur le marché français pendant toute l'année 2017, sur une dizaine de personnes, pour faire simple, en sachant que la boîte était encore jeune. On a été fondé en 2014, donc ça bougeait un peu dans tous les sens entre les équipes. On a ensuite augmenté l'équipe sur un déploiement international, donc européen, avec l'ouverture d'un bureau à Barcelone, à Milan et à Amsterdam en début 2018. Donc là, de nouveau, l'équipe, elle a doublé à peu près pour réussir à couvrir les nouveaux marchés. Et à partir de là, du coup, j'ai commencé à transitionner sur le marché des États-Unis courant, donc plutôt début 2019. Donc aujourd'hui, je suis en charge intégralement du marché et du déploiement de Toucan aux États-Unis. On est encore tout jeune là-dessus, donc beaucoup à apprendre. Je viens de débarquer à Boston, du coup, il y a quelques semaines. Et du coup, je me suis arrêté au moment où l'équipe était j'ai recruté à peu près une grosse vingtaine de personnes. L'équipe au total fait 15-20 personnes selon où est-ce qu'on met les périmètres Et, sur différents pays. et justement, du coup, tu les as recrutés en combien de temps, ces 15-20 personnes? Du coup, l'équipe, elle a grossi. Donc j'étais encore début 2017. On est monté à une petite dizaine, je dirais, en 1 an de SDR. Ensuite, on a doublé la taille de l'équipe en 2019, en 2018. Et après, on a de nouveau recruté, je dirais 5-6 personnes en 2019. Mais après, de par les mobilités internes, je te la fais simple, mais grosso modo, c'est aussi intéressant d'ailleurs comme thématique de savoir qu'est-ce que tu offres comme mobilité à une personne qui rentre SDR, BDR. En l'occurrence, nous, l'équipe SDR, elle avait été aussi à la fondation de l'équipe Alliance, donc la partie beaucoup plus reseller, partenariat. Donc du coup, il y a Ok. une personne de l'équipe qui a dérivé vers ça. Il y a une autre personne qui a dérivé vers un rôle d'account exécutive sur des comptes déjà ouverts. Donc du coup, tu vois, ça un peu... on reste à c'est ça, 15-20 personnes sur l'ensemble des pays. Ok. Du coup, maintenant on va commencer justement l'interview. Donc du coup, quels sont les trois gros challenges que tu rencontres ou as rencontré en fait dans l'onboarding de ton équipe chez Toucan, justement? Plein. Plein. La question était ouais, c'est plus que trois. Plus que... Euh, Ok. je pense, alors, c'est pas dans l'ordre, c'est pas forcément dans l'ordre de priorité et dans l'ordre, mais un truc que je me suis dit de manière assez marrante, c'est tout con, mais pour moi, une difficulté de l'onboarding, c'est
On est généralement donc je parle dans un environnement startup, hein, donc dans une startup ou scale-up, peu importe, en gros une boîte qui cherche quand même à avancer assez rapidement. Pour moi, Ok. la grosse difficulté, c'est de réussir à transmettre l'importance de dédier du temps à l'onboarding. Parce que l'onboarding, de manière assez simpliste, je trouve qu'il y a deux choses. Il y a une partie onboarding opérationnelle, j'apprends, je fais, je mets en œuvre ce que j'apprends. Et il y a aussi quand même toute une partie qui est vraiment de l'apprentissage beaucoup plus dur. On est quasiment de retour sur les bancs de l'école. On doit apprendre, nous en l'occurrence, c'est une solution assez technique. Donc on doit apprendre, en fait, c'est quoi le produit, à qui est-ce qu'on vend, ces personnes-là, c'est quoi leur métier, comment est-ce qu'on leur adresse des bons messages. Donc tout cet apprentissage-là, ça demande du temps. Et je pense qu'une première difficulté que j'ai eue et que je continue à avoir, moi le premier, c'est de réussir à se dire, OK, c'est suffisamment important pour devoir se libérer du temps et accepter de se dire peut-être qu'au début, il faut prendre minimum 3 heures par semaine où je me mets toute seule dans une salle et littéralement, je lis, j'apprends, je répète le pitch, la connaissance métier, quoi. Donc ça, c'est le premier challenge. Ouais, ouais, gros challenge parce qu'en fait, Et, c'est un challenge qui va de pair avec le fait que généralement en startup, on n'a pas le temps, quoi. On est ouais. dans tous les sens, on se dit c'est quoi la priorité, mais réussir à juguler ses priorités. D'ailleurs, deuxième point, le deuxième challenge pour moi, c'est justement se dire euh, réussir à avoir une chronologie dans l'onboarding qui est logique, Ok. qui est assez pragmatique par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, du coup, savoir se dire, OK, le premier mois, l'objectif, c'est ça. Donc, du coup, sur le premier mois, on va concentrer l'onboarding là-dessus. Le deuxième mois, l'objectif, il sera plus le même. Il sera peut-être de se dire, on va aborder des nouvelles thématiques, on va continuer à creuser ce qu'on a appris au premier mois. Mais ça, du coup, pour moi, ça a été un gros challenge. Et c'est notamment ce challenge-là qui a fait que l'onboarding a vraiment évolué sur les 2 ans, 2 ans et demi où on l'a construit avec l'équipe. C'est de se dire, qu'est-ce qui est important sur cette période-là, et du coup, on assume qu'on ne va pas tout apprendre en un mois. On va vraiment se dire, OK, on laisse de côté certaines thématiques et on se concentre là-dessus. Ok. Après, et ton troisième challenge, et après, en fait, avoir terminé avec le troisième challenge, si tu veux, on va revenir sur chaque challenge et entrer un peu plus en détail. Ouais, ouais, si tu veux, carrément. Vas-y. Le troisième, pour moi, c'est de se dire, comment dire ça? Alors, donc moi, j'ai recruté plutôt l'équipe, et c'est souvent le cas en SDR, BDR, c'est plutôt des recrutements juniors. Ok. C'est toujours des personnes qui sont entrées en stage de fin d'études et qui sont passées en CDI chez Toucan, ou alors quelques cas qu'on a recrutés en CDI directement justement après le stage de fin d'études. Donc, un onboarding un peu trop massif ou pas super marrant, enfin, où ils se disent, OK, il y a plein de trucs à ingurgiter, ça va dans tous les sens. Je me suis rendu compte que ça passait pas du tout. Donc, je pense qu'un challenge pour moi, c'est de réussir à se dire, l'onboarding, faut trouver les bons outils, faut trouver les bons formats de communication. Est-ce que on fait ça par écrit? Est-ce qu'on met des vidéos? Est-ce qu'on fait du présentiel? Est-ce qu'on fait du coaching? Est-ce qu'on fait de l'écoute? Plein de choses qui te font dire, OK, il faut que l'onboarding soit une expérience quand même assez variée. Ça reste, l'onboarding pour moi égale apprentissage. Tu vas apprendre des nouvelles choses pour être efficace dans ton taf. Donc du coup, je pense que challenge égale bien calibrer et bien choisir les formats et les contenus pour que, notamment sur une population qui est junior, parfois c'est le premier taf, bah, faut les garder motivés, excités, qu'ils trouvent ça marrant, quoi. Sinon, c'est mort. Non, clairement. Du coup, alors, premier challenge que tu étais en train de dire, c'était l'important, en fait, c'était de transmettre l'importance, en fait, justement, du temps à l'onboarding. Tu disais que justement, il fallait trouver du temps parce que, en fait, bah, comme tu es dans une startup, tu n'as pas forcément le temps. Justement, l'idée, je pense que c'est plus basé sur le résultat le résultat de l'équipe que sur l'onboarding. Mais du coup, comment tu faisais pour trouver du temps combien d'heures par semaine tu dédiais justement à l'onboarding pour ton équipe? Ouais, ouais, de manière très concrète, il y a plusieurs choses. Alors après, on a quand même vachement testé, hein. Au fur et à mesure, l'onboarding, il s'est littéralement construit, je pense, en 1 an et demi pour nous. On avait un truc assez efficace dès le début, mais on l'a bien itéré. Et là, maintenant, il n'a pas trop bougé depuis 1 an, sauf avec les nouveautés produits. Donc en gros, pour moi, ce qui est important, peut y avoir différents trucs. Premier, c'est les objectifs. Ok. Le problème, c'est que, encore une fois, encore plus avec des personnes qui sont juniors, elles se disent, OK, en fait, qu'est-ce qu'on attend de moi? Et si jamais le message
ce qu'on attend de toi, c'est ça, il n'est pas clair, ou il y a trop de choses, ou il y a une pression qui est démentielle, bah, c'est ça qui va leur occuper le cerveau et qui vont se dire, OK, je vais pas avoir mon bonus, je vais pas avoir de CDI à la fin du stage. Donc pour nous, les objectifs, ça veut dire très concrètement, on a sur les 3 premiers mois de la personne chez Toucan une évolution. Donc le premier mois, les objectifs, ils sont réduits à 20. Donc ça veut dire quand même qu'en un mois, on attend que la personne elle soit rendue opérationnelle sur la base du métier, à savoir être en capacité de générer des meetings qualifiés, des opportunités qualifiées. Deuxième mois, ils sont à 40%. Troisième mois, ils sont à 80%. Et même le quatrième mois, ils sont à 90%. Bon, tu me diras, entre 80 et 90 et 100, il n'y a pas une grosse marge de différence. Mais c'est quand même, mais du coup, la philosophie, et je leur explique dès le premier jour, vous n'avez pas les mêmes objectifs qu'une personne qui est 100% onboardée. Et donc, du coup, en fait, c'est 20%, ça veut dire deux choses. Naturellement, vous apprenez le métier, donc il vous faut une marge de progression. Et aussi, passer du temps à regarder les contenus. Donc ça, je pense que c'est important en termes de management de dire, vous avez pas, on n'attend pas de vous quelque chose qui est à 100% de base. Deuxième chose, pareil, je pense que là, alors c'est marrant, moi je suis assez fan de la mise en autonomie des gens. Donc dans mon monde idéal, chacun arrive à prendre conscience et un peu à agencer son agenda sur le temps disponible. Il y a des personnes qui vont, alors il n'y a pas vraiment de réponse standard du coup à ta question, tu vois. Est-ce qu'il faut 3 heures? Je pense que littéralement, il faut minimum 4 heures sur le premier mois. 4 heures qui n'existeront peut-être plus. Surtout que nous, on a, donc je dirais 4 heures en plus. Et chez Toucantoco, on a ce qu'on appelle la Sales Academy. Donc des sessions où tu apprends des nouvelles choses, où tu mets en pratique des nouvelles choses. Et cette Sales Academy, elle occupe déjà 3 heures dans la semaine. Donc en fait, c'est un temps assez important, quoi. Et Quand tu disais 4 heures, là, c'est 4 heures par mois ou 4 heures par semaine? par semaine. Par semaine, ok. Le premier Ouais, mois. ouais, ouais, je pense Ok. vraiment 4 heures par semaine. Et le deuxième mois, à mon avis, tu as aussi besoin de 4 heures. Ce sera pas les mêmes, les 4 heures, elles ne seront pas utilisées de la même manière. Le premier mois, tu vas beaucoup, beaucoup être éponge et bouffer. Le deuxième mois, déjà, peut-être que tu vas moins découvrir de nouveaux contenus et beaucoup plus le pitcher, le mettre en pratique, t'enregistrer, demander des écoutes. Peut-être que le troisième mois, par exemple, tu vas peut-être dédier du temps à aller en meeting avec les sales pour voir la mise en pratique de tout ça. Donc, c'est un peu au fur et à mesure. Et un dernier élément, et du coup, pour contrebalancer ça, Elric, je pense, alors ça, c'est le monde idéal pour moi. Après, je me suis rendu compte que, encore une fois, dans une startup, réussir à savoir quelle est ma priorité, moi-même, c'est mon combat de tous les jours. Donc, une personne qui vient d'arriver, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'au début, sur le premier mois notamment, les 4 premières semaines, je mettais carrément des plages. Donc, je mettais des plages horaires. Un truc tout con, mais qui est un exemple marrant, on utilisait un outil qui s'appelle Gorgias. Je ne sais pas si tu Ok. connais. Non, justement, c'est quoi? Super outil, utilisez-le. Gorgias, c'est une extension sur ton navigateur Chrome qui te Mhm. permet d'utiliser des templates. Donc ça veut dire que par exemple, tu vas mettre dans ton mail, tu vas juste taper merci, tu fais merci tabulation et ça va te mettre un mail déjà tout préfet pour un peu les trucs que tu veux répéter, quoi. Ça Donc s'écrit comment? Attends, je le rajouterai dans la description. ouais, Gorgias, c'est Ok. Gorgias. Yes. Super Ok. truc, pas très cher. Donc c'est con, mais par exemple, Gorgias, l'idée c'est que du coup, tu as une espèce de bibliothèque de templates, bah, ce qui veut dire que sur ton premier mois, c'est con, mais il faut prendre 30 minutes, 1 heure par semaine à regarder les templates existants. Parce que sinon, tu vas te dire, OK, bah, je vais réinventer la roue et je ne sais pas les raccourcis qu'il faut utiliser. Pareil, le premier mois, ce que je leur impose, c'est mets-toi le nez dans le Drive, mets-toi le nez dans. Nous, on utilise Atlassian comme logiciel un peu, c'est un wiki interne. Alors, Atlassian, le produit, c'est Confluence, mais la boîte, c'est Atlassian. Et du coup, c'est tout le contenu qu'on a en interne, c'est de l'écrit surtout. Donc, ça, pareil, il faut oser se mettre le nez dedans, sinon, tu ne sauras jamais trop les contenus qui sont à ta disposition. Ouais, du coup, tu leur imposes en fait tout ça justement au début, tu leur laisses du temps à lire en fait un peu tous les documents que vous avez déjà faits et justement les templates ou justement quand tu as certaines personnes qui vont essayer d'inventer des choses quand il y a déjà tout qui est fait. Ouais, parce que, ouais, 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 ouais. Encore une fois, parce que des personnes qui sont nouvelles dans une boîte, elles ont un talent et une valeur qui est dingue pour la boîte, à savoir, tu as un regard nouveau t'as un regard niveau. Donc, t'es pas comme les vieux, comme nous, qui avons un biais sur tout ce qu'on fait finalement parce qu'on a déjà essayé plein de trucs dans la boîte. Donc, tu as un regard nouveau. Et en plus, du coup, tu as des nouvelles idées potentiellement. Par contre, va pas chercher à réinventer la base qui a déjà été testée, où on a les analytics, où on sait que cette formulation-là, elle marche mieux qu'une autre. Ça sert à rien, tu vois, tu perds du temps. Donc, mais c'est con, mais du coup, savoir ce qui existe déjà dans la boîte, soit en termes de contenu disponible pour que je puisse bien travailler,
soit en termes de contenu un peu expérimenté, il faut oser prendre le temps, quoi. Donc pour résumer, je pense que ça joue sur le discours du management par rapport aux objectifs, ça joue sur s'imposer du temps. Et je pense que 3 heures, 4 heures par semaine sur le premier mois, c'est pas tant que ça. Je connais des boîtes qui font beaucoup plus, qui vont jusqu'à 8 heures sur le début. Et dernier truc, je pense, c'est plus par rapport à l'animation régulière de l'onboarding. Moi, sur le premier mois, je les voyais en fin de semaine. Donc, ce qui veut dire qu'en fin de semaine, on passait sur OK, qu'est-ce que tu as eu le temps de faire, qu'est-ce que tu as eu le temps de ne pas faire. Sur les fameux contenus que tu étais censé découvrir, bah, raconte-moi ce que tu as compris, raconte-moi ce que tu n'as pas compris, tes questions. Donc, ça permettait quand même toutes les semaines d'animer cette discussion de 30 minutes et de checker un petit peu, OK, tu es à peu près OK sur les contenus, avance quoi. Ou au contraire, warning, peut-être que le temps que tu as dépensé sur le contenu cette semaine, c'est pas suffisant. Et toujours, toujours avec le même message, s'il te plaît, prends le temps. Les objectifs et la montée en progression, elle est pensée pour que tu prennes le temps, quoi. Et comment tu fais justement pour leur faire comprendre ça? Parce que ça t'est déjà arrivé que tu aies certaines personnes en fait, qui prenaient pas assez le temps de, justement de lire le contenu que vous avez? Tout le monde. Tout le monde, ok. Mais non, mais encore une fois, tu vois, on a tous 10 000 choses à faire. Ouais. Quand te plonger dans un nouveau contenu, l'apprendre, tu dis, ah, de un, ça peut ne pas être motivant. Et surtout, par rapport à surtout un travail de SDR, BDR, où ton quotidien, c'est d'être dans tous les sens. Tu as ton téléphone qui sonne, il faut que tu décroches parce que c'est potentiellement un prospect. Tu as ton pipe qui est rempli comme jamais. Enfin, c'est normal, c'est c'est un des métiers qui est, je pense, avec le plus d'adrénaline, le plus d'interruptions dans ta journée. Donc, te bloquer 1 heure où tu dois apprendre du contenu, c'est hyper dur. Mais ça vaut grave le coup de le faire. Et aussi parce que les meilleures personnes de l'équipe, moi, c'est des personnes qui ont pris le temps de travailler le pitch, de vraiment se creuser et de lire des articles pour se dire, en fait, un directeur financier, comment est-ce qu'il faut que je lui parle? Et aujourd'hui, elles sont hyper percutantes. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a de ma part une injonction toutes les semaines à dire, faut prendre le temps, prenez le temps. Deuxième, il y a l'exemple. Il y a l'exemple des personnes qui réussissent bien parce qu'elles ont justement pris le temps d'être éponge. Et après, il n'y a pas de secret. Il y a aussi quand même un petit peu je dirais, de management autoritaire hein, en forme. Non, mais pour faire simple, sur l'ensemble de l'équipe business aujourd'hui, donc SDR, BDR et Sales, maintenant, on a des assessments sur des points clés du pitch, donc sur le playbook. On pourra peut-être en reparler, mais ce qu'on a construit au fur et à mesure, c'est un sales playbook. Donc en français, ça voudrait dire tout simplement connaissances de base, les connaissances fondamentales à avoir. Et du coup, ça, aujourd'hui, c'est quelque chose où il y a des sessions et donc du temps dédié dans la Sales Academy où tu t'entraînes dessus. Et la semaine d'après, tu as carrément des sessions où c'est un assessment. Et si l'assessment ne se passe pas bien, littéralement, on reste une entreprise. Ça peut être, c'est un message négatif. Et quand tu dois discuter une période d'essai, discuter un stage CDI, discuter un bonus, whatever, ça reste des choses évidemment sur lesquelles on est attentif. Ok, bon, ça on reviendra un peu justement après, parce que j'ai noté justement la Sales Academy et le playbook. J'aimerais bien qu'on revienne après dessus. Là, on va continuer sur ce que tu disais sur la chronologie dans l'onboarding. T'en as un peu commencé à en parler. Est-ce que tu pourrais nous dire en fait comment tu structures justement cet onboarding, le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois et ainsi de suite? Est-ce que, je sais pas si c'est pratique pour toi. Tu veux que je te montre ou pas? Parce que je peux prendre mon écran. Je sais pas si on le verra dans le record, mais bon, je peux prendre. Si, on verra. Donc du coup, si tu peux partager. Alors attends, je vais essayer de mettre ça. Si je te cherche ça. Justement, ce sera encore mieux, ce sera visuel. C'est toujours plus sympa. Exactement. Je te le raconte en même temps. Alors, ouais, là, tu vois mon écran là. Oui. Super. Donc, comment est-ce qu'on structure? Alors, c'est vrai, ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup itéré. Pour faire simple, on a commencé chez Toucan avec. Alors, il y avait deux bases, cette notion d'onboarding et de réussir à vraiment monter en compétence les gens. Ça a toujours été un pilier clé parce qu'une de nos valeurs, c'est. Alors, on a deux valeurs sur l'apprentissage. Une qui est Write the fucking manual, bitch. Donc, grosso modo, de dire tout ce que tu apprends, tout ce que tu découvres, écris-le et garde-en une trace. Et le deuxième qui est Each one, teach one. Donc, avoir cette passation et surtout de l'écrit, pas que de l'oral, parce que sinon, on refait toujours la même chose. Donc, ça, c'était fondamental chez nous. Et ensuite, pour la partie SDR, BDR, on a vraiment tenté plein de trucs. Pour la faire simple, au début, on essayait de se dire, OK, on va tout donner dès le début et on va espérer que les gens soient suffisamment éponges pour réussir à eux-mêmes hiérarchiser l'important.
Maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est le premier mois, tu vas chercher à être opérationnel. Je vais te montrer en même temps du coup. Ouais. Donc ça, on utilise Trello, l'outil qu'on utilise pour vraiment, je dirais, jalonner l'onboarding, c'est Trello. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super outil de gestion de projet. Et ce qui est cool, c'est que du coup, la mentalité de Trello, c'est de se dire, donc vous voyez chaque colonne, alors on commence par là, mais chaque colonne correspond à une semaine. Et ce qui est sympa, c'est que Trello, en fait, ok, je vais commencer par faire ça, donc c'est mon premier jour, je vais le passer en mode, je suis en train de le faire, et après, je le passerai en done. C'est con, mais par rapport à l'expérience dont on parlait tout à l'heure sur rendre ça marrant, le fait de se dire, OK, l'onboarding, c'est un truc gigantesque, je vois cette boîte qui a 5 ans, il y a plein de trucs à apprendre, avoir des petites cartes Trello qu'on fait passer de gauche à droite et c'est done, c'est done, c'est done, il y a cette espèce d'énergie. Enfin, c'est comme quand tu dépiles ton pipe, quoi. Quand tu coches tes leads, là, c'est la même chose. Donc là, du coup, c'est l'onboarding général, ce qui veut dire que chez Toucan Toco, il y a une base fondamentale qui est la même pour tout le monde. Vous voyez qu'il y a déjà plein de trucs. Et du coup, on a structuré ça par semaine avec, je dirais que pour faire simple, la mentalité, c'est simplement, et l'essentiel pour te rendre efficace dans ton travail la première semaine, et ensuite découvre pas à pas la culture Toucan. Donc du coup, on avait systématiquement pour l'ensemble des personnes de Toucan une partie très concrète sur les outils, une partie culture, donc pour découvrir les valeurs, découvrir les personnes, découvrir comment est-ce qu'on fait un meeting chez Toucan. Donc ça, c'est hyper important pour nous, et souvent des choses un peu administratives, quoi. Donc ça, c'est pour tout le monde. Et ensuite, on Et, a... et Ouais, une pardon. question avant que tu commences à parler du deuxième là. Ce premier tableau là que tu es en train de nous montrer, ça c'est tu l'envoies à chaque nouvelle personne. Ouais, exactement. Donc, je l'envoie. Alors, quand elles arrivent, littéralement, ton premier jour, c'est la personne responsable de l'équipe. On prend une heure avec la personne pour deux choses. Toujours. Alors, chez Toucan, on adore, pour ceux qui connaissent pas, c'est un super truc putain, j'ai oublié le nom, mais la structure Why, How, What, qui est de Sinek, je crois, je sais plus. Mais en gros, Mhm. on passe, pour faire simple, on passe une heure à dire pourquoi est-ce qu'on fait l'onboarding? En fait, pourquoi est-ce qu'on va dédier du temps? Est-ce que toi, tu vas dédier du temps à monter en compétences? Comment est-ce qu'on le fait avec cette organisation, des gens à disposition? On a une organisation d'onboarding où, en gros, il y a une personne qui est un peu l'autorité de l'équipe qui surveille que ça avance bien. Et tu as une personne qu'on appelle le guide, qui est une personne de ton équipe, mais qui n'a pas d'enjeu d'autorité. Et c'est juste une personne qui est là pour t'aider, pour t'entraîner au pitch, pour être un peu ton pote, quoi, sur l'onboarding. Et ensuite, on présente ce Trello, effectivement, pour dire, voilà ton outil. Donc, très concrètement, ça veut dire que chaque jour, tu vas avoir des choses à faire. C'est organisé par semaine. Prends le temps de faire les choses. Ça sert à rien d'aller plus vite que la musique. Et donc, on présente l'outil. Ouais. Ok. Donc, Ouais, ils ont accès à ça. Et du coup, donc là, on est sur le module. Donc, grosso modo, pour vous faire un peu la chronologie, parce que c'est intéressant aussi, euh, je dirais que ce Trello-là spécifique à l'équipe SDR, je l'ai créé uniquement au bout de 6 mois. Donc, les trois premières recrues, elles étaient dans un espèce de très gros Trello général où on essayait de mettre quelques actions spécifiques par équipe. Et après, en fait, on s'est rendu compte que les équipes se structurant un peu plus et se professionnalisant, c'était peut-être intéressant d'aller sur quelque chose de vraiment spécifique. Et du coup, vous retrouvez le même principe, hein. Là, c'est une colonne égale une semaine. Donc, première semaine. Alors, c'est con, mais tu vois, le truc, bon, on peut juger comme on veut les super images que j'ai décidé de mettre sur le Trello, mais encore une fois, sur le Trello général, on n'avait pas mis ce genre de choses un peu plus cool. Sur le Trello d'onboarding SDR, je me suis dit, OK, en fait, les gens qui vont arriver, ils sortent d'école. Faut faire un truc où tu vas pas les effrayer avec le contenu. Donc, c'est con, mais on essayait de faire un petit truc plus sympa, plus marrant. Et ensuite, du coup, je ne sais pas si on arrive à voir le détail là avec le zoom, mais là, pour les SDR, j'avais carrément divisé jour par jour. Ça, pareil, c'est venu C'est un petit justement, peu. on peut voir. Tu vois, ouais. Donc, Ouais. le premier jour, c'était de se dire. Et donc là, l'objectif de cet onboarding-là, pour reprendre un peu les grosses mailles, on a divisé les 4 premières semaines de manière vraiment très précise, parce que au fur et à mesure du temps, on s'est dit, OK, en fait, ce qu'on veut faire, c'est les 4 premières semaines, on va se concentrer à fond sur les bases du métier de SDR, à savoir traiter des leads entrants et savoir prospecter mes premières cibles. Donc l'objectif, c'était très clair, c'était réussir à générer des premiers meetings qualifiés,
réussir à adresser les leads entrants qui me viennent dessus, et, et c'est tout. Et en gros, au début, on mettait un peu des trucs dans tous les sens. Donc, et du coup, si on regarde un petit peu le mois 2, le mois 3, déjà, il y a beaucoup moins de choses parce que ça commence à être un peu plus libre. Et surtout, c'est là où on demande d'aller un peu vers les choses plus exploratoires. Donc, bien comprendre les rôles de chacun dans l'entreprise, aller parler aux autres équipes, euh, s'investir un peu plus dans le cycle de vente pour comprendre la big picture de ce que tu fais. Mais au début, vraiment, l'objectif, c'est il faut que tu sois efficace pour générer des meetings qualifiés. Et justement, Et ça, je m'imagine que tu as itéré à chaque fois, en fait, chaque mois en fait, que tu le faisais, tu devais l'améliorer. ouais, Ou- alors si on le voit là, ouais, maintenant on appelle ça comme ça. Donc, donc ça, c'est chaque fin de semaine, on fait un débrief. Débrief qui est de se dire, OK, comment ça va, à quel point tu es sous l'eau ou pas sous l'eau, grosso modo. Est-ce que tu es content d'aller en week-end? Généralement, c'était oui. Et par contre, en termes de feedback, l'utilité pour nous, côté entreprise, c'était évidemment de noter ce genre de feedback un peu à chaud. Parce que généralement, une personne qui vient d'arriver dans l'entreprise en fin de semaine, elle en peut plus. Elle est contente, mais elle est un peu fatiguée. Donc, c'était vraiment des feedbacks à chaud qu'on prenait. Du coup, tu les as à la fin de chaque semaine. Débrief onboarding. Et du coup, et tu vois, le mois 2, on faisait un peu un atelier bilan. Donc, on laissait un peu passer et couler l'eau sous les ponts. Et on reprenait à froid. OK, maintenant, on reprend un peu tout ce que tu as dit sur le premier mois. Comment est-ce qu'on peut améliorer l'onboarding pour la prochaine personne? Et ça, tu vois, on l'a quand même fait ouais, du coup, pendant un an et demi, un bon an et demi. Donc, l'onboarding, il a eu littéralement, je pense, 8, 9 itérations avant d'arriver là. Ouais, parce que là, il est vraiment bien détaillé, hein. Il est bien détaillé et Ouais. en même temps. Et alors, donc pourquoi je pense qu'un débat qui est intéressant, enfin, et je pense qu'il faut se poser la question, c'est toujours à quel point on détaille, grosso modo. Alors, et évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite, mais pour te donner le feedback tout camp, au début, nous, je dirais qu'on avait beaucoup d'actions, mais on n'avait pas agencé les actions dans le temps. Donc, c'est-à-dire que ta première semaine, tu allais avoir tout autant de cartes Trello à faire, donc plein d'actions. Parce qu'en fait, ta première semaine, tu découvres plein de choses. Tu découvres les outils, tu dois comprendre le fonctionnement du CRM, donc tu dois te former au pitch, plein de choses. Mais on ne les avait pas agencées et on laissait un peu les gens libres d'organiser les temps comme ils voulaient. Au fur et à mesure, on s'est rendu compte que bah, c'est bête, mais du coup, bah, parfois, tu avais un lead entrant qui tombait le troisième jour. La personne, elle n'était pas encore prête à le recevoir. Et alors que si jamais on avait agencé un peu différemment, elle était prête et elle savait prendre son premier lead entrant dès le début. Donc, c'est des Tiens, choses. justement, j'avais une question sur ça, ce que tu es en train de dire. Tes vendeurs, enfin tes SDR, quand ils commencent, à partir de quel jour, en fait, ils ont le droit de parler avec les prospects? Le premier vendredi de la semaine. Le Là, premier c'est là. vendredi? Ok. Ouais, je gère les demandes de démo. Alors, disons que le jeudi, on commence déjà à travailler plutôt de la prospection. Ça permet, parce que c'est bête, mais quand tu travailles de la prospection, bah, tu te poses la question, c'est qui mes cibles, comment est-ce que je leur adresse le bon message, et ensuite, bah, littéralement, comment j'utilise les outils et le CRM pour les adresser. Donc, du coup, ça permet quand même de continuer à bien te former au pitch, à découvrir ce que tu racontes. Et dès le vendredi, ils attaquent les demandes de démo. Ok, donc les 4 premiers jours, c'est uniquement de l'onboarding. Ouais, ouais, Ok. ouais, ouais, ouais. Bah aussi, alors je dirais, ça c'est maintenant parce qu'on peut se le permettre. L'équipe, elle jongle suffisamment. Ouais, mais ça a toujours été un peu ça parce qu'à partir du moment où tu n'es plus le premier de l'équipe, bah, tu peux te laisser le temps. Ouais, tu peux te laisser le temps et pas les mettre dans le grand bain. Après, bon, ça fait jamais de mal de prendre une demande de démo le premier jour de son arrivée, hein. Ah, j'imagine. Mais je demandais ça parce qu'en fait, je sais qu'il y a des boîtes qui aiment bien tu sais, former durant un certain temps en fait, son équipe avant de le laisser commencer à prospecter ou justement à faire les premières demandes de démo. Ouais, ce que je comprends, ce que je comprends, je pense que, alors, ça c'est mon sentiment à moi, mais Ouais. je trouve que je dirais que
Alors, tu vois, typiquement sur l'approche sales, donc toutes les équipes maintenant ont ce genre d'organisation en Trello. Et sur l'équipe sales, je dirais qu'ils se laissent plus de temps pour préparer le pitch. Et du coup, ce qu'on leur demande au début, c'est plutôt de réussir à réactiver leur réseau. Parce que sur un déjeuner ou sur un petit déjeuner avec des gens que tu connais déjà, tu prends pas de grands risques. Mais parce que on attend d'eux, du coup, une montée plus forte sur le pitch. Si on revient au basique du métier de SDR, BDR, en fait, ce que tu vas chercher à avoir, c'est un pitch très court. C'est surtout apprendre à bien poser les questions. Et limite, si tu es bon, tu pitches pas, tu fais que poser des questions et tu closes ton meeting ou ta démo. Donc, je trouve que tu peux mettre ce genre de personnes un peu plus en front. Et aussi parce que je me suis quand même rendu compte, malgré le fait, tu vois, qu'on essaie de comment tu dis ça, de structurer les semaines avec différentes thématiques. Là, tu vois, rien que la première semaine, ils font du mailing, ils font les premiers jours, donc très culture, ils font du pitch produit. À la fin de la première semaine, les mecs, ils ont envie de rentrer dedans, quoi. Il y a un moment Ouais, où, ouais, c'est clair. ouais, et je trouve ça cool de leur laisser dire ouais bah vas-y va prendre ta première demande de démo et c'est comme ça aussi tu te rendras compte que ton pitch il était pas bon là-dessus tu me demanderas ah bah cette question j'ai pas su y répondre donc ça aide quand même. Ok. Ah, mais c'est bien d'avoir justement ton point de vue parce que justement, moi je me posais la question aussi de voir comment on allait faire parce que là actuellement, nous c'est dès la première semaine, pareil. C'est la première semaine, c'est un onboarding, mais on n'est pas aussi détaillé encore dans ce qu'ils ont à faire chaque jour ou chaque semaine durant les 3 premiers mois. Bah, et je pense un truc peut-être un conseil que je peux avoir tu vois Ouais, c'est te dire comment est-ce que je l'ai construit. Alors, j'avais quand même la chance que nos fondateurs aient déjà pensé ce principe d'onboarding et d'usage du Trello. Donc, on avait notre onboarding général. Donc, j'ai quand même un petit peu piqué l'idée. Mais tout simplement, j'ai essayé au début, j'ai juste essayé de noter un peu les idées qui me venaient. Et sur une page blanche, après, tu te dis, OK, comment est-ce qu'on peut un peu les agencer? Honnêtement, la première personne de l'équipe qui m'a rejoint, elle avait un onboarding où il y avait grosso modo, OK, j'ai listé tout ce qu'il fallait qu'on fasse. Et c'était un peu chaque semaine, on prenait un peu plus de temps à se dire qu'est-ce qu'on va prioriser cette semaine. Et surtout, tu le fais au fur et à mesure, tu prends le feedback de la personne, tu te rends compte de ce qui marche, de ce qui marche pas. Enfin là tu vois l'exo qu'on fait ensemble de partager et de réussir à aller voir à droite à gauche des personnes qui font pareil, faut y aller quoi. Ouais. ok. Non, mais c'était bien justement de voir en détail justement et que tu le montres aussi. Bah, pour ceux qui écoutent, justement, bah, du coup, je vous invite à aller le voir sur YouTube. Il y aura du coup la vidéo aussi, donc vous pourrez voir exactement comment est structuré le Trello de Romain, de ce qu'il a fait. Et comme ça, vous aurez une idée. Et justement, je voulais revenir sur ce que tu disais sur en fait les outils que tu utilises, la communication que tu utilises pour ton onboarding. Bah, justement, quels sont les outils que tu utilises? Euh, Donc Trello déjà. ouais. Alors, du coup, enfin, spécifique onboarding, hein. En gros, c'est comment est-ce qu'on diffuse le contenu d'onboarding au SDR, BDR, c'est ça? Ouais. Cool. Donc, du coup, bah, en fait, alors, notre obsession chez Toucantoco, et je pense qu'on n'est pas la seule boîte, c'est de se dire avoir un seul point de vérité. Donc, du coup, généralement, c'est ton CRM quand tu commences à construire ton pipeline. Du coup, Trello, là, ce que je vous ai montré, c'était vraiment notre seul point de vérité. Et du coup, sur les cartes, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tu as des liens vers le Drive et tu as des liens vers le fameux logiciel qui s'appelle Confluence d'Atlassian. Grosso modo, Confluence, enfin, allez regarder, bon, il y a du pour et du contre. Je sais que dans notre boîte, ça hérisse le poil de plein de personnes. Grosso modo, c'est un espèce de gros wiki interne. Donc, c'est beaucoup de texte, hein. Parfois pas le truc le joliment mis en forme. Donc, on utilisait ça. Ouais, Drive. On n'a jamais été big fan de vidéos, mais je sais qu'il y a des boîtes qui le font. J'ai essayé de les faire à un moment où je me suis rendu compte que nos process ils devenaient un peu complexes sur les intégrations d'outils, notamment sur la prospection. Parce qu'en fait, sur ta prospection, tu as genre 1000 outils à la suite pour réussir à finalement adresser ton prospect. Mhm. Donc ça, j'avais fait des petites vidéos tutoriels. Après, en termes d'outils de communication, alors il y a un autre truc que je peux te montrer si tu veux, Ouais, ouais. qui était un peu un aveu d'échec de ma part. Donc c'était marrant. Enfin, j'avais fini par faire ça.
Alors pareil, pourquoi est-ce qu'on l'avait fait? C'est, faut vous dire, Toucan, on l'avait fait au bout d'un an et demi. Et en gros, je m'étais rendu compte que malgré le fait que le Trello soit structuré de manière assez détaillée et envoie vers plein de contenus, en gros, ils étaient paumés. L'équipe était paumée, ça faisait trop dans tous les sens, on ne savait pas trop c'était quoi l'essentiel sur lequel je dois comprendre. Il y avait des choses qu'ils n'avaient jamais vraiment vues, notamment qui fait quoi dans l'organisation. Et du coup, j'avais fini par faire ce petit booklet qu'on avait imprimé. Donc finalement, il y a quand même pas mal de choses à faire, hein, parce que pas mal de choses dedans, parce que c'était qui fait quoi dans l'organisation, c'est quoi ton planning, comment est-ce que tu peux prioriser, c'est quoi les tools que tu vas utiliser, les outils pardon que tu vas utiliser. Donc en gros quelques grands principes sur l'onboarding, toujours avec des liens vers ces outils. L'objectif de ça, bah, en fait, c'est toujours le même calvaire de l'onboarding, c'est à quel point il est digeste et à quel point, in fine, l'objectif opérationnel, à savoir, en fait, l'onboarding, le but, c'est pas que tu deviennes, que tu aies la science infuse sur tout. C'est que tu sois efficace et opérationnel au bout d'un mois, que tu atteignes tes targets au bout d'un mois, que tu les tiennes sur le deuxième mois, que tu les exploses au troisième mois. Donc, il faut quand même pas oublier ça par rapport au rôle du SDR, BDR. Donc, on utilisait ça. Et peut-être un dernier point, je pense, qui est intéressant, c'est du présentiel. Ça, pareil. Aujourd'hui, ça me semble une évidence. Et en fait, on a quand même, on a testé différents modèles pendant longtemps. Et on s'est dit, ça va le faire en filant un Trello aux gens, un Trello avec plein de liens. Ça va le faire. Ils vont être pris dans le truc, ils vont être autonomes, ils vont avoir le temps, En fait, non. Faut quand même, pareil, faut assumer que, que certaines personnes déjà ont la thématique d'apprentissage, elle est hyper spécifique à chacun. Certains, ils vont avoir besoin de réciter leur pitch, certains, ils vont l'écouter. Donc, des petits trucs comme ça, il faut quand même se dire, OK, standardiser un onboarding, il faut faire attention. Et du coup, il y a un an et demi encore, on s'est dit, OK, on se rend compte que sur vraiment les fondamentaux qu'on veut transmettre, il faut mettre un petit peu de présentiel. Et notamment, on l'a fait sur les outils. Puisque option 1 pour découvrir un outil, bah, option 1, tu dis à ton SDR, bah, vas-y, va regarder la doc, il y a plein de tutos en ligne, fais-toi kiffer. Option 2, ce qu'on fait, tu as ta documentation interne. Donc, tu leur dis déjà, si tu veux la documentation de l'outil, va voir. Et en plus, tu as la documentation interne Toucantoco qui t'explique pourquoi est-ce qu'on l'utilise, les petits tips and tricks pour l'utiliser. On s'est rendu compte que le niveau de formation sur les outils, si tu laissais les gens en autonomie comme ça, il était quand même pas toujours tip-top. C'est variable en fait selon les Ouais. personnes. Donc on s'est dit, ok, prenons le temps. Et ce qui veut dire qu'on dédie pareil, toujours sur les 4 premières semaines, il y a à peu près 2 sessions outils par semaine d'une heure où on leur demande du coup de travailler l'outil un petit peu avant, donc de se mettre le nez dans la documentation, mais en une heure, on reprend avec eux, en fait, on représente l'outil. Mais en se disant qu'ils ont quand même déjà un peu bossé en avant, ils ont un peu déjà mis le nez dedans, donc c'est pas complètement inconnu, et on leur présente vraiment, voilà comment on utilise l'outil chez Toucantoco. Donc en communication, je dirais, il y a un outil Trello qui permet vraiment de faire des liens vers le Drive, vers Atlassian, vers plein de contenus cool, vers des vidéos. Il peut y avoir la thématique tutoriel vidéo qui peut très bien marcher. À mon avis, la thématique présentielle, elle est importante pour créer du lien, pour rassurer, pour être ouvert aux questions aussi. Et en fait, pour se rendre compte en direct, est-ce que la personne elle capte ou elle capte pas du tout. Et dernier truc, c'est peut-être réussir à inventer des. En fait, faut vraiment prendre du recul de temps en temps et se dire est-ce que les basiques ils sont OK. Et si c'est pas OK, faut poser la question à la personne. À ton avis, qu'est-ce qui t'a manqué dedans? Et donc typiquement l'exemple du booklet là que je vous ai montré, qu'on a fini par Mhm. imprimer, c'est aussi parce qu'ils m'ont dit bah en vrai ça nous aiderait d'avoir un peu sous les yeux les quelques grands schémas qui nous aident à comprendre. Donc c'est quoi du coup, c'est avoir un résumé qui leur explique un peu Ouais, tout. Ouais. c'était un résumé slash les essentiels. Parce Ok. que grosso modo, pour te faire simple, quand tu Ouais. vas sur Atlassian, quand tu vas sur le Drive, euh, vaut mieux être accroché, quoi. Aujourd'hui, il y a 10 000 J'imagine. contenus.
c'est structuré, mais il reste qu'il y a vraiment 10 000 contenus dans tous les sens. Donc, dans le Trello, on pointe vers les contenus les plus importants. Mais encore une fois, le contenu important, c'est une grosse page, il faut que tu scrolles. Donc, ça peut effrayer. Alors qu'avoir un tout petit truc, bah, encore une fois, tu vois, c'est l'expérience. Il faut voir ce qui marche auprès de ton équipe, pour moi. Et parfois, c'est con, mais l'expérience, on a tous eu l'expérience du petit bouquin de notes. Tu vois, à l'école, on faisait une note de synthèse sur des trucs Bristol ou des trucs un peu comme ça. La petite note de synthèse, dans le cerveau des gens, je trouve, encore une fois, elle envoie le message: ah, c'est cool. Si j'ai besoin de ne retenir qu'une chose et de me concentrer sur l'essentiel, j'ai ça à ma disposition. D'ailleurs, je l'ai sous la main, c'est pas un truc digital. À voir, quoi. Ok. Bah, justement, c'était très bien détaillé. Tu m'as très bien expliqué tout ça et justement, ça m'a pas mal aidé justement à comprendre en fait comment tu faisais ça. Euh, Là, on va arriver sur l'avant-dernière question, Ouais. justement. Et on va revenir en fait sur ce que tu disais au début. Tu parlais de la Sales Academy, du playbook. Tu disais que tu vous dédiez à peu près 3 heures par semaine à la Sales Academy. En fait, en quoi ça consiste la Sales Academy chez Toucan? Euh, Déjà, faites-le. En Ok. vrai, pour tous ceux, c'est alors c'est peut-être un cliché de ce que je vais dire pour introduire, mais l'universel, il est quand même vachement théorisé et vachement innovant sur les US. Et quand vous lisez la manière dont les boîtes américaines, dont les équipes américaines aux US fonctionnent, ils s'entraînent comme des malades mentaux, quoi. Ils dédient un temps qui est vraiment important sur justement ce qui peut s'appeler de l'académie, du training, du coaching, whatever, de manière individuelle, et l'entreprise invite à dédier du temps là-dessus. Donc vraiment, nous, c'est de là que partait, c'est de se dire, on veut que tout le monde apprenne, et aussi parce qu'encore une fois, alors ça aide l'entreprise, parce que finalement, former vos équipes, bah, en fait, ils sont au niveau que vous attendez. Et aussi, dites-vous, ça aide aussi les gens. Les gens votre équipe, s'ils débarquent dans une boîte où on leur demande des résultats, des résultats, mais ils ont l'impression de se faire marcher dessus, ça va pas le faire. Alors que si toutes les semaines, ils apprennent des nouvelles choses, soit sur le produit, soit sur de la technique, soit sur l'environnement concurrentiel, soit sur leur... Bah, en fait, ils se disent, ah, c'est dingue, cette entreprise, j'apprends des choses. Et souvent, quand même, c'est ce qui aide à maintenir des gens plutôt que de se dire, bah, en fait, je vais aller chez Salesforce parce qu'il y a un super training et que j'en apprends tous les jours. Voilà l'intro. Donc maintenant, la, la Sales Academy, nous, effectivement, il y a 3 heures. Donc il y a 2 modules. C'est le vendredi après-midi. Il y a un premier module, il a énormément évolué, mais pour la faire simple, il y a un premier module qui rassemble toute l'équipe business, et d'ailleurs où on invite aussi l'équipe marketing, on invite toute la boîte à venir, mais généralement il y a l'équipe business qui est présente, c'est les nouveaux projets. Donc c'est être au courant de ce qui se passe dans l'entreprise, notamment de ce qu'on a vendu. Donc ça peut prendre différentes formes. Est-ce que c'est la présentation d'un nouveau projet qui est sorti? Est-ce qu'on parle des deals qui ont bien marché? Mais ça permet, en fait, c'est important pour l'équipe business, SDR, BDR, account exécutive, ce que vous voulez, parce que ça permet de se dire, OK, en fait, ah, c'est marrant comment il a vendu ça. Ah, ce use case, bah, en fait, juste après, je vais envoyer un mail à mes prospects en disant, by the way, on a un super use case qui parle de ça. Donc ça aidait vraiment pour comprendre les nouvelles ventes. Deuxième module, il y avait plein de thématiques dedans. On varie selon les semaines, mais ça peut être entraînement au pitch, ça peut être des modules spécifiques sur la connaissance technique. On a aussi fait des choses qu'on appelait les anti-sèches sectorielles, voilà, qui était un truc que je trouve très cool. C'est quelqu'un qui vient présenter assez en profondeur un secteur économique. Parce que alors ça dépend de la boîte encore une fois, mais si par exemple votre boîte c'est de vendre un logiciel à des RH, bah, ça peut être utile peut-être de prendre le temps de vraiment entrer en profondeur, peut-être de faire venir un partenaire qui fait du conseil auprès des RH, ou de faire venir un de vos potes qui fait des RH, et de prendre le temps de comprendre en profondeur c'est quoi son métier, comment est-ce qu'il est incentivé. Donc c'était ça cette idée d'anti-sèche sectoriel. Aujourd'hui, c'est justement sur cette Sales Academy qu'on organise les fameuses sessions d'assessment. Donc, une semaine, ça va être des démos, mise en pratique sur du pitch, sur de la démo. Et l'autre semaine, ça peut littéralement être ce même format, mais en mode assessment. Et sur la troisième heure, ça, c'est une heure spécifique sur l'équipe de Sales Development, donc BDR, SDR. Et du coup, j'ai essayé de faire une session qui était vraiment spécifique à leurs besoins à eux, hein.
Donc c'était une session où on parlait beaucoup plus du pitch, mais peut-être du pitch en cold call ou alors du pitch en entrant en demande de démo. Et on reprenait aussi, pareil, des éléments d'objection, des éléments sur le produit. Mais je dirais que, alors pourquoi faire ça, tu me dirais, donc c'était potentiellement un peu redondant par rapport aux sessions communes, mais encore une fois, bah, je pense qu'il faut investir ce temps, parce qu'une session où tu as 25 personnes versus une session où tu as 5 personnes, bah, la session où tu es 5, ils se sentent beaucoup plus à l'aise pour poser des questions, pour essayer. Donc voilà le fondamental de la Sales Academy. D'ailleurs, ça me fait penser quand j'y parle qu'il y a même une quatrième heure maintenant. Et Ok. c'est-à-dire que la quatrième heure, elle est le jeudi matin, c'est 45 minutes. Donc c'est toujours des formats qui sont quand même assez courts. Je trouve qu'une heure, parfois, c'est un peu lourdingue. Donc si vous pouvez agencer des trucs qui sont plutôt de 30 minutes, 45 minutes, et on fait en sorte qu'on commence à l'heure, on finit à l'heure, ça fait un peu plus de dynamique. Il faut voir ce qui est cohérent aussi avec ce que vous voulez transmettre, apprendre. Et les 45 nouvelles minutes, c'est carrément l'équipe qui l'a demandé. Et ils ont demandé à avoir 45 nouvelles minutes par semaine, vraiment spécifiques sur les objections. Et en gros, ils arrivaient à la session avec les nouvelles questions un peu complexes qu'ils avaient eu à traiter la semaine passée. Et on reprenait ces questions, comment est-ce qu'on les traite, comment est-ce qu'on y répond. En fait, ce besoin de formation, je pense que les gens le veulent aussi, quoi. C'est trop cool pour eux. Ouais, de toute façon, je pense que ça a à voir en continu, parce que comme tu disais, c'est bien aussi c'est bien de demander d'avoir des résultats, mais il faut voir aussi bah, comment tu les aides à arriver à ces résultats. Et Ouais, l'onboarding, je pense que c'est un bon moyen, mais après la formation continue, de toute façon, ça tu m'en avais parlé justement quand on avait fait l'appel avant aujourd'hui justement, tu m'avais dit comment tu fais pour avoir une formation continue justement. grave. Mais ça, du coup, c'est essentiel. Et alors, je pense un petit bémol que je mettrais à cette fameuse Sales Academy, c'est du coup, c'était super quand on a commencé. Quand je suis arrivé chez Toucan, on était une quinzaine, donc aujourd'hui, là, on est plus de 80. Donc, je dirais que la complexité qu'on a aujourd'hui sur cette Sales Academy, c'est d'adresser les bons contenus aux bonnes personnes. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a eu un moment de flottement les 6 premiers mois là, de 2019, où on continuait à avoir cette Sales Academy où on faisait venir tout le monde. Et du coup, par rapport au niveau de seniorité, les personnes qui venaient de débarquer et elles étaient encore en phase d'onboarding très précoce, en vrai, les 2 heures de Sales Academy, c'était trop poussé pour elles. Donc on jonglait un petit peu en se disant non mais viens pas, passe plutôt 2 heures à travailler toi le début du pitch. Ou alors, donc ça on savait pas trop. Aujourd'hui, on essaie du coup d'avoir des choses par groupe où on annonce toujours l'agenda en avance et du coup les gens viennent à ce qui est cohérent pour eux. Mais en tout cas, comme tu le dis, la formation continue, c'est essentiel. Moi, le Ouais. premier, je continue enfin, comme d'hab, quoi. Grosso modo, on n'a pas du tout assez de temps dans la semaine pour se former aux nouveautés produits, se former à la concurrence. Il y a plein de choses sur lesquelles je pourrais passer 8 heures par semaine, sauf que je ne les ai pas. Donc, moi encore, la formation continue, elle est essentielle, même au bout de 3 ans et demi de boîte, hein, ça c'est évident. Ok. Bon, bah, c'était justement bah, pour terminer, c'était super intéressant en fait ce que Un truc, Eric, Vas-y, vas-y, pardon. si je peux te rajouter, Désolé. comme ça, je balance des idées et Ah, après, vas-y, vas-y. que ce soit toi ou les personnes qui nous regardent, ils feront ce qu'ils en veulent. Rendez ça marrant. Le truc, encore une fois, quand on parle d'onboarding, ça peut être angoissant parce qu'il y a plein de trucs à apprendre. Ça peut être stressant parce que c'est un peu comme un examen. Si jamais j'apprends pas les choses et que je monte pas suffisamment en compétences, je serai pas suffisamment bon, j'aurai pas mes résultats, tout va mal. Donc cette thématique d'apprentissage dans la boîte, il faut vraiment la rendre hyper sereine. Enfin, je pense il faut pour toute la boîte, il faut la rendre sereine. Ça, c'est quel que soit le métier, quelle que soit l'équipe. Et du coup, comment la rendre sereine? Bah, en fait, avec les bons messages, avec la bonne communication, en disant que c'est important, mais aussi en montrant que ça a de la valeur et que les fondateurs s'impliquent dedans et que le leadership s'implique dedans. Ça, c'est pour toute la boîte. Et pour des SDR, BDR, je trouve que c'est un métier qui est compliqué. C'est un métier où, franchement, à la fin de ta journée, tu peux vraiment avoir une journée pas cool où tu as eu que des refus. C'est des personnes qui sont souvent juniors, pas tout le temps, mais ça peut. Et donc moi, j'ai vraiment essayé de me dire, ok, faut rendre ça marrant, quoi. Faut que ce soit un jeu. Donc ça peut être les fameuses sessions Sales Academy. De temps en temps, on mettait des challenges. Les challenges, pareil, il y a des lots à gagner.
Les SDR, BDR, c'est pas eux qui ont le plus gros package salarial généralement dans l'entreprise. Donc, ça coûte rien d'offrir, je sais pas, là, le dernier challenge en date, toute l'équipe, elle a gagné une journée au parc Astérix. Ça peut être gagne un resto, gagne ce que tu veux. À un moment, on avait fait des challenges sur du pitch et du call calling où dès que quelqu'un closait quelque chose, il avait un ticket à gratter. Enfin, des trucs bêtes, mais qui font que ça rend un petit peu marrant. Pareil sur l'entraînement, on faisait ça sous forme de mini-jeu avec un moment on avait même un tableau des scores en le rendant cool et marrant, quoi. Je pense que c'est important de ne pas se dire c'est la session de training de la Sales Academy, ça va me rappeler quand j'étais sur les bancs de l'école et en plus c'est relou. Non, mais clairement, en plus, je me disais la même chose il n'y a pas longtemps sur en fait, ce que tu apprends à l'école et ce que tu apprends en entreprise. Et je pense que, comme tu dis, et comme tu l'as très bien expliqué aujourd'hui, et comment tu nous as montré, c'est faut le rendre un peu comme un jeu, en fait, justement. Et de toute façon, tu es là pour apprendre, justement, pour apporter du résultat à la boîte où tu es. Et même pour toi, en tant que personne, tout ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ça va te servir chez Toucan, par exemple, et dans ta carrière, clairement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, exactement. Donc, on arrive sur la fin, justement. La dernière question que je pose justement à chaque invité qui vient sur le podcast, c'est pour ceux qui écoutent et qui veulent s'améliorer, quel serait ton défi à mettre en place dès demain dans leur poste de vendeur? Ah oui, alors c'est... je pense, tu sais, alors peut-être que il y a plein d'idées. Dis-moi. J'en largue une dont je ne vais pas parler, mais je trouve que ce qui est essentiel sur ce genre de poste, c'est vraiment avoir une organisation, une rigueur, une gestion du temps qui est hyper carrée. C'est finir la journée ou commencer la journée en sachant ce que tu vas faire, et ça déroule, c'est carré. Mais bon, n'en parlons pas. Une idée plus marrante, et ce que je vous invite à faire, c'est, vous êtes, donc toutes les personnes qui écoutent, si jamais vous êtes SDR, BDR, Sales, whatever, votre rôle c'est de construire un pipeline et de réussir à l'amener jusqu'à votre objectif. Un bon truc marrant qu'on a inventé chez Toucan, qu'on a mis en place chez Toucan, c'est d'aller secouer toutes les personnes qui sont pas de cette équipe. C'est d'aller inventer des manières, et notamment nous on a organisé des semaines autour du métier de SDR, où on essayait d'expliquer ce qu'était ce métier, parce que ça reste un métier qui est peu connu. Et en même temps, c'était un espèce de challenge avec toute la boîte qui permettait à tout le monde de sortir les leads qu'ils ont dans leur poche. Et toutes les personnes qui bossent avec vous dans cette entreprise ont des leads dans leur poche. Donc je pense qu'un bon challenge dans votre métier, c'est d'essayer de se dire, OK, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas juste avec l'équipe sales ou juste avec l'équipe BDR, SDR. Il y a toute la boîte qui peut m'aider à remplir ce pipeline, à faire du super business. Et c'est un vrai challenge de réussir à vous faire confiance pour vous transmettre leur lead, pour vous faire rencontrer leur maman, leur papa, leurs cousins, leurs potes. Et sauf que ça nous a rapporté vraiment, vraiment des super opportunités. Je vous laisse après choisir le modèle qui marche pour que ça fonctionne. Mais nous, c'était vraiment un truc qui a fait une bonne émulation de boîte et un super pipeline. Ok, c'est noté. Moi, je vais essayer justement parce qu'on ne le faisait pas dans la boîte où je suis. Donc, je vais essayer de faire ça dès aujourd'hui. Le coulet, ils ont plein de leads dans les poches. Merci Romain du coup pour ton temps et pour justement nous avoir expliqué comment fonctionne l'onboarding chez Toucan. Et merci aux auditeurs en fait, de nous avoir écoutés pour cet épisode et je te dis à bientôt. Ciao. Ça roule, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère, en gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!